Salut à tous, bienvenue sur Télémarais pour un nouveau numéro des Brèves du Marais. Alors ce soir, on a décidé d'assister au spectacle de Yann Galaudet qui est à côté de moi. Donc on se retrouve dans une pièce assez intime, parce qu'on ne se connaît pas du tout, mais bon, comme ça on va faire connaissance. Alors dis-moi, donc pour te présenter un petit peu, tu as la passion du théâtre depuis l'âge de 7 ans, il me semble. Tu as fait divers spectacles à droite à gauche dans des théâtres. Et donc le spectacle d'aujourd'hui, ça s'appelle Les Chroniques d'un homme ordinaire, qui existe depuis déjà 2005, il me semble. En fait, il était en écriture depuis 2005, mais il se joue depuis l'année dernière, donc depuis un an. Et donc c'est l'histoire en fait d'un homo, Voilà. pas si ordinaire que ça finalement, puisqu'il est assez psychopathe. Et donc oui, et en tout cas c'est le rôle que tu lui donnes. Et donc il lui arrive là plein de petites histoires assez burlesques. Voilà, est-ce que tu veux en dire un petit mot là-dessus? Bien sûr, mais en fait, c'est un personnage qui s'appelle Didier, qui a notre âge, 26 ans, donc comme tu disais, qui est plutôt cynique, exubérant plus que psychopathe, je sais pas, hein, peut-être que c'est psychopathe. Et donc on suit effectivement dans sa vie de tous les jours, chez son psy, chez sa mère, en boîte, dans un vernissage, d'où le titre Chronique d'un homme ordinaire, parce qu'on le suit vraiment dans ces petites chroniques à lui, quoi. C'est ces petits moments de vie, voilà, de jeunes gays branchés parisiens. Pourquoi ce spectacle en fait? Qu'est-ce qui t'a, je sais pas, il y a eu une inspiration particulière? Pourquoi un homo? Pourquoi, je sais pas, tu t'inspirais de ta vie pour écrire ce spectacle? Alors, enfin, si tu veux, c'est un spectacle qui est né il y a 3 ans maintenant. Il est né de délire, mais vraiment qui était entre ma cousine et moi, qui a un sketch d'ailleurs dans la pièce. On avait tendance à se retrouver dans des cafés, à discuter de notre vie, nos malheurs, l'amour qu'on n'avait pas. Comme toutes nos copines. Voilà, exactement. Mais non, mais laisse-toi porter par le rythme. Laisse-toi envahir par ce son divin qui pénètre toutes les plus petites parties de ton corps. Allez, vas-y, je ne te juge pas. C'est imposé immédiatement le titre Chronique d'un homme ordinaire, qui est un hommage à Pierre Desproges, à Chronique de la haine ordinaire, qui est un... Oui, d'ailleurs, je voulais te demander en fait si tu avais des humoristes préférés ou un coup de cœur pour un humoriste. Écoute, moi, l'humoriste number one pour moi, que je suis depuis tout petit, qui me fait mourir de rire, c'est Muriel Robin. Je crois comme beaucoup de gens. Plus récemment, forcément Florence Foresti, que j'apprécie énormément et qui est dans la veine de tout ce qui est Robin, Palmade. Ouais. Voilà, donc ça, pour moi, ce sont vraiment les plus gros humoristes. Personne ne peut imaginer la vague de stress qu'entraîne cette violation de son intimité. Personne. Oui, peut-être ceux qui l'ont vécu. Nous ne sommes pas là pour parler des autres, il me semble. Voilà, donc j'ai été violé. J'appelle ma mère. Mais non, mais je parle au sens figuré, je parle de mon appartement. Oh, restez concentrés, s'il vous plaît. On va y arriver sinon. D'accord. Et donc les dates de ce spectacle, donc c'est au Café de la Providence, un café-théâtre, enfin c'est un café-théâtre, ouais. Donc dans le 19e arrondissement. Donc on s'est déplacé jusque dans le 19e, c'est pour vous dire. Et donc c'est jusque quand? Est-ce que tu as d'autres ambitions, d'autres spectacles après plus tard? Bah écoute, pour l'instant, le spectacle continue jusqu'à fin février. Il va sûrement jouer les prolongations en mars, avril, mai, juin. J'espère en tout cas, vu que ça marche bien et que là, c'était pas prévu, donc on est revenu comme ça et ça marche vraiment très bien. Donc on continue jusqu'à ce que vous veniez plus. Cas numéro 1. Position, sortie de piste, près des WC. Provenance, tout ce qui est Est, centre de la France. Voilà. Discours de base. Wouh! Je viens juste de débarquer sur Paris. Ah non, 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 je ne suis pas gay, non, j'accompagne juste ma meilleure amie. Je conseille bien sûr à tout le monde d'aller le voir parce que c'est très frais. On s'amuse, on passe un bon moment. En plus, je crois que tu as reçu le titre du... Je me souviens plus en fait de l'intitulé, donc je vais lire ma fiche. Je prends ma fiche. Oui, voilà, c'est ça, c'est le titre du meilleur interprète, c'est ça, la meilleure interprétation du Val d'Oise, il me semble. Un département qu'on adore. Alors là, non, mais révise tes fiches. J'ai lu ça sur Internet. J'avais 18 ans. Pour l'année 2001, voilà, pour le bac. Qui prouve ton immense talent, évidemment. J'ai envie de te dire que oui. Non, je ne suis pas d'accord avec toi, non. Non, tu n'y connais rien, non, tu es... hétéro, voilà. Je vais te le dire, moi, ce qui ne va pas chez toi. Je vais te le dire tout de suite, bouge pas. Pas de cris, pas d'insultes. Et tes larmes, où sont tes larmes? Je sais pas, claque-moi la gueule. Tu ne me donnes pas envie de me battre pour assumer mon homosexualité. C'est comme si tout était normal. Non, voilà, bah écoute, ouais, et puis... Écoute, on va passer à ma rubrique préférée alors de l'émission. Je t'en ai un petit peu parlé vite fait avant qu'on parle ensemble. Donc ça s'appelle la minute très distinguée. Donc bien sûr... Tu sais de quoi je parle. Donc en fait, je vais te donner trois propositions.
et tu vas me dire laquelle te convient le mieux ou à laquelle tu te rapproches le plus, etc. Est-ce que tu acceptes? Moi, personnellement, Toi, personnellement, la voisine, on s'en fout. j'accepte. Bah, Ah, tu es sceptique, j'adore. Alors dis-moi, donc tu préfères plutôt le matin quand tu as les yeux collés, tu préfères l'après-midi dans le métro un peu façon collé serré, ou bien le soir avec Arthur à la télé? oh, moi, j'adore le métro, les odeurs, la transpiration. Tu es glauque, j'adore. J'adore. Moi, j'aime sentir près des gens, tu vois. L'odeur corporelle, quelque chose qui est très fort pour moi, très important. Donc, tu es Uro. Ensuite, tu es plutôt donc un bon Big Mac, une dose de crack, ou alors un bon DVD de la Fnac. Un bon DVD de la Fnac. Plutôt quel DVD alors ce serait? Un film profond. Profound. Tu vois, comme c'est très distingué. Un film de cul, quoi. Ouais, bon, très distingué. C'est bon, t'es grillé. Tu es plutôt voleur, menteur ou manipulateur? Menteur. En vacances, tu es plutôt l'île de Ré car c'est tellement plus frais. Tu es plutôt Tahiti car c'est tellement plus cocotier. Ou alors Sitges parce que c'est tellement plus gai. Oh, Tahiti. La nuit, tu rêves plutôt à un public qui rigole à tes blagues, à ton spectacle qui passe dans vidéo gag, ou bien à la décadence, à ta décadence éventuelle façon gros schlag. C'est quoi, gros schlag? Gros schlag, c'est un dépravé, quoi. Ah, ok. Bah, je pense aux gens qui rigoleront mon spectacle. Parce que je suis un angoissé, donc... Ensuite, non, cela on va pas la faire parce que finalement j'ai été gentil. Non, Allez, bon. Jonathan, entre nous. Je me lâche, allez-y. Bon, quand tu me regardes, tu te dis, je vais lui mettre une droite car il le mérite. Je vais l'empoisonner avec un peu de calgonite. Ou bien je vais lui mettre un gros coup de... Mais c'est horrible. Tu es plutôt lunatique mais gentil, cultivé mais abruti, ou social et un peu aigri. Lunatique, mais gentil. Ah ouais. Ah, tu es un peu scorpion. Non? Non, je suis cancer. Autant pour moi. Je ne sais- Oui, on s'en fout, mais en même temps, je t'ai posé la question. Donc, le dimanche, tu es plutôt en famille autour d'une quiche. Tu es plutôt tous au queen à l'overkitsch. Ou tu es plutôt avec ton mec à faire ta grosse bitch. Les trois. J'ai une bonne tête de quiche, on a dû te le dire plusieurs fois. Ravi de te rencontrer, Jonathan. Moi aussi. J'ai tellement rêvé de cette interview. Je t'ai dit que j'allais t'enchaîner. Alors, finalement, pour terminer, et là, je compte sur toi pour y répondre sincèrement, bien sûr. Ok. Tu es plutôt TF1, M6 ou Télémarais? Télémarais. Souhaite une très longue vie à Télémarais et merci à tous, à ceux qui regardent Télémarais et soutenez Télémarais. Merci Télémarais. On va t'embaucher, tiens. Donc écoute, je te remercie pour cette petite interview très distinguée. Beaucoup de succès pour le reste. Vous, bien sûr, je vous invite à aller voir son spectacle car vous allez passer encore une fois un bon moment.